Alors, maintenant, on va commencer un petit peu à shooter. Alors, j'aimerais bien faire la première session de shoot. C'est un petit échauffement avec la mannequin, il faut qu'elle se sente bien. Et pour moi, qu'elle se sente bien dans le silence, juste avec le bruit des ventilateurs, des flashs, c'est un peu chelou, je trouve. Donc, ça serait pas mal que Seb nous lance une petite musique pour commencer à shooter. Donc on a une petite enceinte, moi j'ai une petite enceinte portative qui se recharge, que j'emmène sur les shootings en général, parce que c'est sympa pour l'ambiance et je suis pas toujours sûre qu'il y aura une chaîne hi-fi ou quelque chose où je puisse brancher mon téléphone. Donc là, on a de la chance d'avoir Seb qui fait le DJ pour nous. Donc on va lancer un petit son et Myrtille, je vais lui dire que je vais commencer par des images un petit peu serrées. Donc on va vraiment essayer de jouer un personnage habité. Au niveau des poses, on va essayer de jouer avec les mains. Au départ, c'est peut-être elle a ses gants, peut-être qu'on pourra les enlever après, on va voir comment on fait. Et là, je vais commencer par des portraits qui seront coupés à peu près au niveau du nombril. On va voir ce qui marche ou pas, je ne me restreins pas non plus. Et si j'ai envie de plus rentrer sur son visage, je vais peut-être l'avertir. Si je lui dis pas, c'est pas grave non plus. C'est juste, faut se laisser aller quand parfois vous sentez que ça se passe bien. Alors, on va faire 2-3 images. Ouais. Super. Vous voyez là, on voit super bien les gants. Peut-être qu'on peut faire quelque chose de peut-être un peu moins délicat avec les gants. Juste un peu plus... Oui, tu sais, les mains qui viennent de manière un peu plus innocente, un peu moins posée. Ouais, tu vois, les doigts plus lâches. Ouais. Ok. C'est ça. Le but, c'est que ce soit un peu étrange, pas trop mode. Voilà, Nelson, par exemple, vient remettre les cheveux. Il a vu lui-même, en fait, j'ai pas besoin de lui dire. Et parfois, même, je suis pas là-dedans. Je vais pas regarder s'il y a un cheveu qui se place mal, sauf si vraiment ça me choque. Mais c'est à lui aussi de venir régulièrement regarder son travail. Mais vous verrez, tous les maquilleurs, tous les coiffeurs n'ont pas ce réflexe de rechecker souvent leur travail et de rester à côté. Donc, faut pas hésiter à les solliciter, à leur dire là, j'aimerais vraiment bien que que tu sois présent pour venir faire des retouches et que même tu sois derrière l'ordinateur, que si tu as besoin qu'on zoome, tu me le dises et je zoome. Par exemple, Martha, est-ce que tu veux voir de plus près ton make-up, comment il réagit? Elle acquiesce, donc on va faire un close-up. Alors, pardon. Voilà. Là, elle peut déjà voir comment ses brillances se comportent. C'est un truc qu'il faut un peu éviter de faire devant la mannequin quand elle est derrière l'ordinateur, parce que elle peut se dire que c'est pas très délicat de notre part. Donc là, pour le coup, on va dire qu'elle n'a pas vu. Voilà. Et alors, c'est bien de s'arrêter de temps en temps, de faire une petite pause, de faire le point sur ce qu'on a, pour se dire, par exemple ça, je trouve ça très intéressant, donc je peux mettre un petit drapeau rouge quand j'aime bien, ou quand quelqu'un de l'équipe aime bien, ça dépend si vous retenez les choix de vos équipes, ou si vous décidez de vous en foutre, c'est un choix. Donc, moi je ne décide pas de m'en foutre, je mets un petit drapeau rouge de cette manière, donc moi c'est paramétré comme ça, mais même à la base pour tous les Capture One, sur le moins de votre clavier. Et du coup, si on part de la dernière image qu'on a faite, on peut être un petit peu autocritique ou se faire critiquer par les autres personnes de notre équipe. Par exemple, on voit que ça marche assez bien les images où elle est tournée en direction de la lumière principale. Je trouve que c'est un peu ces images qui sont plus fortes. Alors pour l'instant, c'est des images, on sent que c'est le début. On n'est pas tout à fait dans le bon mood, on n'est pas encore là-dedans, mais c'est pas grave, ça vient avec le travail. Et aussi, si on coupe la fille toutes les 5 minutes, comme là on est en train de le faire, c'est complexe. Donc on va éviter de le faire trop après. Et je vous expliquerai plus par grosse session comment ça va se passer. Donc là, il va falloir shooter ce look. Donc on va continuer. On aime assez quand tu te tournes du côté de la lumière. Et on aime assez les choses un peu moins posées, tu vois. Ouais. Je dis souvent à Myrtille, parce qu'on se connaît bien, de ne pas arrêter ses mouvements, en fait. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien faire ensemble. Vous voyez là, je m'éloigne, je me rapproche. J'essaye de capter juste des instants. Alors là, par exemple, j'ai vu qu'il y a une espèce de cheveu, si je peux me permettre. Ça va, merci? Ouais, très bien. Ouais, j'étais un peu dans mes pensées. Ok. Alors, on va continuer, c'était vraiment très bien. Avec les mains, c'était vraiment beau. Ouais.
peut-être qu'on peut essayer de donner un tout petit peu plus de mouvement. Peut-être que tu peux faire des petits pas sur toi-même. Et ouais, peut-être des mouvements un peu plus vifs, comme ça c'est moi qui les capte. Et même, n'hésite pas si on peut faire un peu de vent aussi, je pense pour faire voler des cheveux, avoir quelque chose d'un tout petit peu moins statique. C'est bien, puisqu'on va être en plan large. A priori là, on va pas faire du full look, parce que je trouve que c'est pas opportun. C'est juste mon avis, mais je préfère vraiment le top, la veste comme ça. Ok, alors si on reprend, c'est bien les regards un petit peu ailleurs aussi. Ouais, très beau. Nelson qui envoie des petits coups de vent à des moments opportuns. Et un peu plus, si on arrête juste de jouer avec les mains, mais si juste tu regardes un petit peu, tu sais, loin à l'horizon. Et je pense qu'on peut être un peu plus, tu sais, moins raide. Peut-être un peu plus chewing-gum. Ouais. Mais c'est normal, c'est le temps de se mettre dedans. Hop. Ouais, super. Oui, peut-être tu peux être un peu plus... avoir plus d'interrogations au niveau du regard, tu sais. Regarder un peu loin, mais simplement, ouais. Plus d'incertitude. Ouais, exact. Alors moi, j'aime bien décadrer, hein. Alors, je vais monter un petit peu. Oups. Je vais aller plus en close-up. Peut-être qu'on peut jouer avec les mains. Mais alors, est-ce qu'on garde les gants si on fait ça? On peut faire un test et on choisit. Ah, d'accord. Avec les mains ou sans les mains? Oui. Enfin, avec les gants. Oui, pardon. Alors, avec, et si on les enlève? Oui, là, j'ai juste demandé à Manon, comme elle fait un close-up, en fait, les gants sont un peu en trop. Là, l'idée, c'est de voir plus le visage et le travail de Martha, donc on va les retirer. Parce qu'avec le gant, c'est mieux quand on voit en pied. Enfin, voilà. C'est sympa aussi quand les collaborateurs, entre eux, se laissent de la place. Là, Mia dit quand même que le travail de Martha sera mis en valeur sur un close-up, donc on va retirer les gants. C'est... au niveau respect et tout, c'est classe, je trouve. Ouais, même des mains dans le cou qui montent un petit peu. Oui, ça peut être très beau. Super. Peut-être un petit peu... Ouais, lève un peu le menton. Super. Et si on met juste une main maintenant? Oui. Super beau. Si juste on ferme les yeux, on fait toute une série où on ferme les yeux. Ouais. Oui, super. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah, le fossile est en train de se barrer. Non mais avec les yeux fermés, du coup il remonte. Ah oui, il faut qu'on replace. Effectivement. Il y en a qui vous ont semblé bien. Il y en a pas mal qui sont super. C'est beau ça, hein? Ouais, très beau ça. Je les note au fur et à mesure quand on les aime bien. En général, une bonne image, elle fait un peu l'unanimité. On est tous en train de s'accorder et se dire franchement, celle-là est pas mal par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Elle est trop belle. Alors, ce qu'on peut peut-être faire maintenant, il y a un format que j'aime bien, c'est le format 4/3. Donc je pense qu'on va pouvoir simplement prévisualiser les images à ce format. Ça me semble plus flatteur. Hop. On va en refaire. Ouais, on reste fermé alors si tu peux plus ouvrir, c'est très bien. Et pareil, on va faire, tu sais, bouche fermée et très très sensible, très... tu vois, je pense qu'il faut que tu t'imagines un petit peu ailleurs. Ouais. Exactement. Super beau. Ok. Donc là, je suis très proche de Myrtille. Et on essaye vraiment de capter un instant. Là, par exemple, sur celle-là, je vois le fond en haut. Mais en soi, ben, franchement, je m'en fiche. Là, on remarque que aussi ça se passe mieux quand elle baisse un peu la tête, sinon on voit la démarcation du filet. C'est peut-être moins joli. Voilà. Je vais être sur des détails. Ah.
Voilà, on va tester beaucoup. Hein. C'est beau ça. Ça aussi. Ça aussi. Même ça, hein, ça a quelque On chose. dirait que c'est pas ses mains, des fois, c'est rigolo. Même ça, hein, ça se passe. C'est assez fluide en fait, il y a quelque chose qui se passe bien avec les mains. Voilà, on note au fur et à mesure, comme ça déjà on fait un pré-editing, un micro-pré-editing à chaque fois et au fur et à mesure. Là pour le coup il y en a 9 qui ont été notés. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Ampara.